Vous l'attendez tous, les nouveaux pronostics viennent de sortir pour le match de la 16e journée de la Liga. En tête du classement, on retrouve le Real Madrid avec 38 points. En deuxième position, Girona suit avec 38 points également. Le FC Barcelone vient à la troisième position avec 34 points. L'Atlético de Madrid clôture à la 4e place avec 31 points. Et en dernière position, on retrouve Almeria avec seulement 4 petits points. Celta Vigo et Grenade se suivent à la 18e et 19e position. Mais avant d'entrer dans les détails, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partage avec vous des analyses sur les 10 matchs de la prochaine journée. Et pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais également mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Pour le premier match, direction l'Estadio Coliseum où Getafe ouvre les bals de la 16e journée de la Liga avec la réception de Valence ce vendredi soir. Après 15 journées, les deux formations comptent le même nombre de points. Getafe occupe actuellement la 10e position avec 19 points, tandis que Valence est à la 9e place avec 19 points également. Cependant, Getafe reste sur une merveilleuse dynamique d'une seule défaite lors de ces 9 dernières journées. Après la défaite de 2-0 sur la pelouse du premier Las Palmas le week-end dernier, les locaux se pointent désormais avec 7 points de retard de la dernière place européenne. En face, à l'image des Madrilènes, Valence vient de commettre aussi un faux pas le week-end dernier en perdant de placement sur la pelouse de l'étonnante formation de Girona FC sur le score de 2-1. Voilà une défaite qui vient s'ajouter à des autres mauvais résultats, dont une défaite écrasante en déplacement face au Real Madrid sur le score de 5-1 et un nul des Eurobi partout après la trêve internationale face à une formation mal classée, le Celta Vigo. Mais à noter, Getafe n'a perdu aucun match à domicile cette saison, tandis que Valence reste sous une mauvaise dynamique de 4 défaites et 3 nuls à l'extérieur, bien qu'il a quand même réussi à prendre le dessus face au FC Séville sur le plus petit des scores lors de la première journée. Alors, à domicile, face à une formation de Valence qui a du mal à s'imposer en déplacement cette année, je reste sur une victoire de Getafe. Pour le deuxième match, la formation de Las Palmas se déplace sur la pelouse des Deportivo Alavés ce samedi. Actuellement à la 8e place avec 21 points, Las Palmas veut consolider sa position dans les top 10, tandis qu'Alavés occupe la 13e place avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Mais ces dernières semaines, Las Palmas montre de belles choses. Malgré sa défaite d'1-0 face au Betis Séville, juste après la trêve internationale, cette formation reste sur une bonne dynamique de 3 succès en 5 rencontres, dont 2 à domicile, notamment 2-0 face à Getafe le week-end dernier et 2-1 face à l'Atlético Madrid. Elle a également réussi à prendre le dessus en s'imposant 2-1 en déplacement face à la formation d'Almeria lors de la 11e journée. En face, en l'estar de son adversaire du jour, le Deportivo Alavés reste sur une bonne dynamique en concédant qu'une seule défaite sur les 4 dernières journées. Cette formation vient de connaître des succès consécutifs à domicile, notamment 1-0 face aux Lanternes Rouges Almeria et 3-1 face à la formation des Grenades. Mais lors de sa dernière journée, elle a connu un nul en déplacement face à la formation des Mallorca le week-end dernier. Mais lors de leurs 6 dernières confrontations directes, le Deportivo Alavés n'a perdu aucun match contre Las Palmas. Alors pour ces matchs, je reste sur une double chance à faveur des Deportivo Alavés. Troisième match, direction Séville, où le Betis reçoit le Real Madrid. En 7e position avec 25 points, le Betis Séville désire retrouver les top 6, tandis que le Real Madrid souhaite consolider sa première place. Sous les ordres d'Emmanuel Pellegrini, le Betis Séville joue l'Europe cette saison. Mais cette formation sévillane ne reste que sur un seul succès en 3 matchs. Elle a d'abord fait un nul d'1 partout lors du derby face au FC Séville avant de s'imposer 1-0 pendant la réception de Las Palmas. Puis elle n'a pas réussi à prendre le dessus face aux Lanternes Rouges Almeria le week-end dernier. De l'autre côté, le Real Madrid possède un avantage conséquent sur la forme. Puisque toute compétition confondue, malgré des multiples blessures, les hommes de Carlo Ancelotti restent sur une implacable série de 13 matchs sans la moindre défaite, dont 5 succès consécutifs. Mais grâce à sa récente victoire de 2-0 face à Grenade, ils ont réussi à reprendre la tête de la Liga devant le FC Girona. Mais il faut retenir que le Real Madrid reste invaincu face à Betis Séville lors de leurs 6 dernières confrontations pour 3 nuls et 3 succès. Alors, face à une formation très en difficulté pendant les confrontations directes, je reste sur la victoire logique du Real Madrid en déplacement. 4e match de cette 16e journée, la formation de Villarreal croise les fers avec la Real Sociedad ce samedi. En 12e position, la formation de Villarreal va retrouver les top 10 alors que la Real Sociedad occupe la 16e place et vise le podium.
Mais depuis le retour de Marcelinho Garcia au commandement, Villarreal n'a plus perdu le moindre match. Les sous-marins jaunes ont réussi à s'imposer 3 fois de suite. D'abord face à Zamora après les prolongations en Coupe du Roi, puis face à Osasuna en Liga et face à Panathinaikos en Ligue Europa. Mais lors du choc de la 15e journée face à Séville FC, ils ont arraché les nuls le week-end dernier. De son côté, la Real Sociedad possède un léger avantage sur la forme. En plus d'être qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions, toutes compétitions confondues, la Real Sociedad reste sur une série impressionnante d'une seule défaite en 10 journées sur le plus petit des scores face au Barça. Et lors de sa dernière réception, elle a réussi à dominer les FC Séville en s'imposant 2-1. Puis, pour son dernier match de Liga, elle n'a pas pu faire mieux que le match nul d'un but partout en déplacement sur la pelouse d'Osasuna. Mais à noter, les deux formations n'ont pas fait le moindre match nul lors de leurs 4 dernières confrontations directes. Alors, entre Villarreal, qui n'a gagné que 2 matchs sur 8 à domicile, et la Real Sociedad, qui n'a perdu que 2 rencontres sur 7 en déplacement, je reste sur une double chance en faveur des Sociedad. Mallorca-Séville FC. Il s'agit d'un duel entre deux équipes de bas de tableau. En 17e position, Mallorca souhaite prendre ses distances avec la zone rouge, tandis que Séville, en 15e position, veut se rapprocher des top 10. Mais pour Mallorca, tout semble compliqué cette saison. À 2 points de la zone de relégation, cette formation n'a gagné qu'un seul match en 15 journées de championnat. Pour le reste, elle a connu 8 nuls et 6 revers. Du côté du FC Séville, un peu à l'image de son adversaire du jour, rien ne semble aller ces dernières semaines, puisque le nouveau coéquipier de Sergio Ramos n'a gagné qu'une seule fois en 10 journées de Liga face à la lanterne rouge du championnat, l'Almeria. Et avant ses coups d'envoi, il ne compte que 4 points d'avance sur le premier relégable, le Celta Vigo, mais à 2 longueurs de leur adversaire du soir. Mais face à Mallorca, le FC Séville n'a pas perdu le moindre match lors de leurs 6 dernières confrontations directes pour 4 succès et 2 nuls. Alors pour ces matchs, je reste sur une victoire logique en faveur du FC Séville en déplacement. Atlético Madrid, Almeria. Il s'agit d'un duel très déséquilibré sur le papier. L'Atlético Madrid reçoit ce dimanche la lanterne rouge, Almeria. En 4e position avec 31 points, l'Atlético Madrid veut rester sur une bonne dynamique, tandis qu'Almeria en dernière position avec seulement 4 petits points a déjà commencé sa lutte pour le maintien. Mais face aux Madrilènes qui restent sur un bilan de 10 succès, 3 défaites et un nul, la soirée risque d'être plus que compliquée, puisque cette saison, cette formation d'Almeria n'a pas encore réussi à gagner le moindre petit match en Liga. Après 15 journées, elle se pointe dernière en perdant 11 matchs cette saison. Pour le reste, elle a réussi à gagner un petit point face à Betis, à Grenade, Valence et Cadiz. Alors, face à une formation d'Almeria qui a du mal à s'imposer cette saison, je reste sur une victoire logique en faveur de l'Atlético Madrid. Grenade, Athletic Bilbao. Actuellement dans la zone rouge avec seulement 7 petits points, la formation des Grenades espère s'extirper dans cette zone de relégation. De l'autre côté, l'Athletic Club de Bilbao est bien placé à la 5e position avec 21 points d'avance sur son adversaire du jour. Sur la forme, les locaux n'ont pas réussi à gagner le moindre match en 13 prestations toutes compétitions confondues. En Liga, cette formation des Grenades n'a gagné qu'une seule fois en 15 matchs face à Mallorca lors de la 3e journée. Pour le reste, elle a perdu à 10 reprises. Elle a également connu 4 nuls cette année. De son côté, l'Athletic Club a gagné 8 matchs de championnat cette année. Elle a également connu 4 nuls. Pour le reste, l'Athletic Bilbao a finalement perdu 3 fois face au Barça, le Real Madrid et la Real Sociedad. Mais à domicile, Bilbao n'a pas perdu lors de ses 6 dernières rencontres. Alors, pour ces matchs, je vois également la logique être respectée avec la victoire de l'Athletic Club de Bilbao. 8e match, la formation de Cadiz accueille ce dimanche l'Osasuna. En 16e position, avant les coups d'envoi, Cadiz n'est qu'à 3 longueurs derrière son adversaire du soir. Mais pour ces matchs, cette formation espère s'éloigner de la zone rouge, tandis que l'Osasuna 14e envie les top 10. Mais Cadiz n'a pas gagné le moindre match en Liga sur 11 consécutifs. Lors de ces derniers matchs, elle a connu 2 nuls successifs sur le score d'un but partout, d'abord face à Mallorca, puis face à Celta Vigo. De son côté, l'Osasuna reste sur une mauvaise dynamique de 5 rencontres sans succès. Lors de ces 2 derniers matchs, juste après la trêve internationale, elle a d'abord perdu 3-1 en déplacement sur la pelouse de Villarreal, avant de faire un nul d'un but partout lors de la réception de la Real Sociedad le week-end dernier. A noter, Osasuna a réussi à prendre le dessus face à Cadiz lors de leurs 6 dernières confrontations directes en Liga. Alors, entre des équipes qui veulent l'emporter, je vois quand même la victoire de Osasuna. Barcelone, Girona. Un autre choc à suivre ce dimanche pour la 16e journée.
Il s'agit d'un duel entre les 2e et les 3e. Le FC Barcelone espère réduire l'écart, tandis que Girone FC veut récupérer sa première place. Cette saison, à l'image de son adversaire du jour, le FC Barcelone n'a perdu qu'une seule fois. Mais les hommes de Xavi ont remporté 10 matchs en Liga et ont connu 4 nuls. De son côté, semaine après semaine, Girone ne cesse de créer la sensation cette année. 10e la saison dernière, pour cette édition, tout semble bien marcher. Dans une très belle dynamique, cette formation a déjà remporté 12 matchs sur 15, notamment face à Valence, le Villarreal, face à Séville, également face à Retafe. Mais malgré ses belles prestations, elle a déjà montré des limites face au Real Sociedad, l'Athletic Club et surtout lors de la défaite face au Real Madrid lors de la 8e journée. Lors de leurs 6 dernières confrontations directes en Liga, le FC Barcelone a réussi à prendre le dessus à 4 reprises. Mais pour le reste, les deux protagonistes n'ont pas réussi à se départager. Alors, pour ces derbys entre deux formations qui veulent l'emporter, je vois quand même la victoire du Barça. Et pour clôturer cette journée, la formation madrilène de Rayo Vallecano reçoit les Celta Vigo ce lundi 11 décembre. Actuellement à la 11e position avec 10 points d'avance sur son adversaire du soir, le Rayo vise le top 10 pour cette rencontre, alors que les Celta espèrent quitter la zone rouge. Mais en 18e position, elle n'a gagné qu'un seul match face au dernier de la Liga, la formation d'Almeria. Lors des 2 dernières journées, juste après la trêve internationale, elle a connu 2 nuls, notamment 0 but partout en déplacement contre Valence, puis 1 but partout sur sa pelouse face à Cadiz. De son côté, Real n'a gagné qu'à 4 reprises cette saison. Lors de ces dernières journées, elle a d'abord joué contre le FC Barcelone pour un résultat d'1 but partout, puis sur la pelouse de Bilbao, elle a perdu 4-0 le week-end dernier. Mais face à Celta, le Real n'a pas gagné le moindre match lors des 5 dernières confrontations directes. Entre les Rayo Vallecano qui visent les top 10 et les Celta Vigo qui espèrent quitter la zone rouge, à domicile, je reste sur la victoire des Rayo. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Allez, on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics.